donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, parfum qui danse, un parfum mélodie. Gloire soit rendue à celui qui était, qui est et qui vient bientôt, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Bonjour à tous, soyez encore bénis dans le nom de Jésus et bienvenue sur cette plateforme dénommée Les temps sont accomplis. Nous sommes à notre 9e numéro par la grâce de Dieu et aujourd'hui nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 8 à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est ici l'histoire d'une femme qui a souffert d'une perte de sang pendant 12 ans de sa vie. Le bon côté de cette histoire, c'est que Jésus-Christ de Nazareth a donné gloire à son nom en mettant fin aux souffrances de cette dernière. Mais moi, ce que je ne comprends pas et que j'aimerais savoir, c'est si nous sommes toujours obligés d'attendre toucher le fond pour recourir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sommes-nous toujours obligés de réaliser d'abord que nous sommes allés trop près de la frontière pour recourir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Sommes-nous toujours obligés d'être entre la vie et la mort, ou d'avoir les mains sur la tête comme on dit, pour penser ou pour se souvenir qu'il existe un Dieu s'appelant Jésus-Christ de Nazareth, capable de faire toutes sortes de miracles et de prodiges, et même capable de changer toutes sortes de situations, quelles qu'elles soient? Sommes-nous toujours obligés d'atteindre l'extrême, d'atteindre le paroxysme, pour lever nos mains vers le ciel, pour lever nos mains vers Jésus, pour regarder à Jésus, pour croire en lui et même pour décider de l'accepter dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel? Dans le cas d'espèce, par exemple, ce n'est que lorsque la femme à la perte de sang a réalisé que son problème avait atteint l'extrême, a réalisé qu'elle touchait le fond, qu'elle a fait recours au Seigneur Jésus qui, instantanément, dans son amour et son immense bonté, l'a guérie. Le comble ici, c'est quoi? Le comble ici, c'est qu'elle était ruinée. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait lorsqu'elle rencontrait différents médecins et docteurs pour essayer de remédier à son problème. Donc, non seulement elle était ruinée, mais aucun des médecins qu'elle avait rencontrés n'avait pu la guérir. Et dans Marc chapitre 5 au verset 26, il est écrit: Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc, ce n'est que lorsqu'elle a réalisé que son problème avait atteint l'extrême, la dépassait, qu'elle a fait recours au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et de nos jours, malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons également. Les gens se lèvent
pour chercher le chemin de l'Église, pour chercher Dieu, et même décident d'accepter Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel, que lorsqu'ils ont des problèmes, problèmes d'argent, problèmes de foyer, problèmes de travail, problèmes d'enfants, problèmes de ceci et de cela. Je ne dis pas que c'est mauvais que de chercher la face de Dieu lorsqu'on traverse des difficultés et des épreuves. Bien au contraire. Mais sommes-nous toujours obligés de passer par des situations difficiles, de vivre des crises pour nous tourner vers Christ, pour l'accepter dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur personnel? Qui a dit que c'est seulement lorsqu'on avait des problèmes qu'on devait venir à Christ Jésus? Vous savez, mesdames et messieurs, bien qu'il plaise très souvent à notre Dieu de passer par les épreuves de la vie, de passer par les situations compliquées de la vie pour amener plusieurs de ses créatures à lui et même pour amener plusieurs de ses enfants qui s'étaient égarés à lui, il n'en demeure pas moins que nous pouvons toutefois, de façon naturelle, sans avoir à vivre une quelconque situation ou une quelconque crise, nous pouvons toutefois de façon naturelle, disais-je, accepter Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Même lorsque tout va bien, nous pouvons regarder à Christ et l'accepter dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur personnel, parce qu'il est mort à la croix par amour pour vous et moi, et par conséquent, il est digne et mérite d'avoir la première place dans le cœur et la vie de chaque être humain sur cette terre. Donc si toi, c'est la maladie, comme la femme à la perte de sang, ou encore les soucis de la vie, qui ont fait en sorte que tu te tournes vers Jésus-Christ de Nazareth, l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, et même décide de marcher à sa suite, je dis gloire à Dieu et ne peux que t'encourager sur cette voie qui est la voie du salut. Mais pour toi qui vis bien, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis, tu manges bien, tu dors bien, tu es en joie, tu as la paix du cœur, mais qui n'a pas encore accepté Christ dans ta vie, je suis venue t'exhorter et t'encourager à le faire maintenant, alors que tout va bien. N'attends pas forcément être en détresse. N'attends pas forcément avoir un problème un jour pour te tourner vers lui et l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Car comme je le disais en amont, Christ est mort par amour pour vous et moi. Et par conséquent, est digne et mérite d'occuper la première place, pour ne pas dire toute la place, dans le cœur et la vie de chaque être humain sur cette terre. J'espère que vous avez été bénis, que vous avez été richement bénis, que vous avez été édifiés et surtout touchés par le Saint-Esprit qui seul convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.